Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais ce mois-ci, j'ai dû diviser mon SMP animé, donc mon sortie du mois prochain animé, en 3 parties. Alors, c'est un fail dans le sens où j'ai pris un petit peu d'avance parce que le mois dernier, je ne savais pas quand est-ce que j'allais me faire opérer de la thyroïde. Et que du coup, je me suis dit, je vais prendre de l'avance au mois de juin, au cas où si je dois me faire opérer au mois de juin. Et entre-temps, il y a eu pas mal de changements au niveau des animés. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de tous les autres animés dont je ne vous ai pas parlé qui vont sortir au mois de juillet. Il y en a certains où il y a des dates et d'autres où il n'y en a pas encore, malgré que ça sort dans pas très longtemps. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé dont je voulais vous parler, il s'agit de Kang Lan-ju, qui est un roi démon, qui est tombé dans un sommeil profond après avoir perdu un gros combat, et qui est maintenant frappé par une malédiction. Il se réveille un millénaire plus tard grâce à Xiao Lan-hua, qui est une orchidée qui s'est transformée en être humain. Tous les deux se retrouvent à échanger leur corps, mais il y en a un des deux qui va vouloir supprimer le corps de l'autre. Au niveau du graphisme de l'animé, j'ai l'impression que ça ressemble à Xiwangzuki, personnellement, mais je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est du chinois, c'est pas du japonais, donc pour ceux que ça perturbe, je peux comprendre la chose. Moi, personnellement, je commence à m'y faire petit à petit. Le deuxième animé qui doit sortir, il s'agit de D4DG. En fait, il s'agit d'un épisode supplémentaire de l'histoire de D4DG First Mix, qui apparemment est basé sur le groupe Mermaid et Rondo. Pour ceux qui n'ont pas vu Day4DG First Mix, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui après un séjour à l'étranger revient en fait au Japon, où elle intègre la Yabo Academy, qui permet de devenir DJ et en fait de s'épanouir dans ce domaine. Suite à un concert de DJ qu'elle a vu, une jeune fille va décider de faire un groupe dans son école. Et c'est en gros de ça que ça va parler, de l'histoire d'une jeune fille qui a monté son propre groupe et de plein d'autres petits groupes. Donc il y aura plusieurs groupes différents qu'on va suivre. Et en fait, le nouvel animé, donc l'épisode spécial, c'est vraiment centré sur Mermaid et Rondo. L'animé suivant qui doit sortir toujours au mois de juillet, il s'agit de KG File. J'ai pas pu en apprendre beaucoup par rapport à cet animé. Tout ce que je sais, l'histoire se déroule dans un monde où les kaiju et les humains peuvent cohabiter. Donc un kaiju, c'est censé être un monstre japonais, un énorme monstre japonais style Godzilla, j'ai l'impression. L'animé suivant, il s'agit de Licorice Recoil. Il s'agit du premier animé sur lequel Shinjo Adachi, le caractère designer de Sword Art Online, travaille en tant que réalisateur. L'animé va parler de deux jeunes filles qui ont des caractères complètement opposés et qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Une petite blonde et une petite brune qui vont toutes les deux travailler dans une espèce de café et qui vont raconter vraiment leurs péripéties. L'anime suivant, il s'agit de Musashino, qui en fait est la suite de Urawa no Usagi-chan. Et donc l'histoire suit 8 lycéennes dans leurs activités quotidiennes. Pour ceux qui n'ont pas vu Urawa no Usagi-chan, c'est en fait l'histoire de 8 filles qui ont dans leur nom de famille Urawa et qui apparemment seraient 8 jeunes filles anthropomorphiques. Ensuite, l'anime suivant, il s'agit de Seikin Yatota Maid ga Ayashi, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui devient bonne dans une maison un peu bourge et qui est un petit peu bizarre. Ça raconte en fait l'histoire du petit garçon qui vit dans cette maison et qui du coup a une nouvelle bonne qui fait des choses un petit peu étranges et qu'il pense être une sorcière. L'anime suivant est un ONA, il s'agit de Shen Ji Longwei. Apparemment, Shen Long tente désespérément de séduire la jeune PDG de Bing, Shan Meinu. Apparemment, c'est un light novel. Toujours un ONA qui doit sortir au mois de juillet. Il s'agit de Shen Lan Ki Yu Wu Shuang Tu.
c'est difficile, les titres chinois. Et ça raconte l'histoire de Fa Hua, qui est un génie, qui suit scrupuleusement la loi et qui se conforme vraiment à l'étiquette. Donc il fait pas un seul petit truc qui est hors morale, hors loi. Et à contrario, il y a une autre personne qui se nomme Lan Guy, qui vit dans un domaine qui prône la liberté et qui combat en contrôlant les éléments. Bien qu'ils soient totalement tous les deux différents, il va falloir qu'ils coopèrent pour protéger leur région. L'ONA suivant, toujours chinois, il s'agit de Shen Mu. J'ai pas trouvé grand chose sur cette ONA qui doit sortir, mais tout ce que je sais que Shen Nan se réveille dans un cimetière 10 000 ans après sa mort. Et il découvre un monde qui lui est totalement méconnaissable. Donc il va devoir s'adapter à ce nouveau monde. L'anime suivant, qui n'a toujours pas de date, il s'agit de Shine Post. C'est un anime qui est en fait centré sur 5 idoles différentes, qui va vraiment raconter leurs histoires à chacune en tant qu'idole, qui va expliquer comment elles sont devenues idoles et ce qu'elles font en fait de leur quotidien. L'anime suivant, il s'agit de Tonikaku Kawaii Seifuku, qui est un nouvel épisode de la série Tonikaku Kawaii. Pour ceux qui n'ont pas vu Tonikaku Kawaii, ça raconte l'histoire de Nasa Yuzaki, qui est un collégien assez studieux. Durant une nuit enneigée, il aperçoit une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Alors qu'il était à fond sur la fille qu'il était en train de voir en face de lui, il n'a pas vu qu'un camion arrivait et il s'est fait renverser. La jeune fille qu'il regardait se nomme Tsukasa. Elle le sauve en fait de l'accident qu'il va avoir. Du coup, Nasa, il en profite que Tsukasa la sauve pour lui dire qu'en fait il est amoureux d'elle et elle va accepter de sortir avec lui. Mais elle accepte à une seule condition, qu'il se marie. Plusieurs années après l'événement, Tsukasa va aller chez Nasa, va sonner à sa porte et va du coup décider qu'ils peuvent se marier maintenant. Et ça va raconter leurs histoires de jeunes mariés. Un petit peu bizarre comme histoire, mais pourquoi pas. L'anime suivant, il s'agit de Shot Goal to the Future. Cette histoire est basée sur 2 personnages principaux. Atsushi, qui est un ancien capitaine de football du lycée, mais qui est aussi connu dans une équipe de foot italienne, et l'histoire de Hideto, qui est un jeune lycéen qui ne semble pas s'intéresser au football car l'équipe de football est en déclin. Cependant, leur rencontre est le début d'une nouvelle ère. Le 2 juillet, il y a l'anime Tipin, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui raconte l'histoire de 2 amis d'enfance qui aspirent à devenir seiyuu. Un jour, les 2 amis sont contactés par une jeune femme qui a les mêmes aspirations que les 2 jeunes filles et qui vont du coup faire équipe pour devenir des seiyuu. L'anime suivant qui doit aussi sortir le 2 juillet, il s'agit de Utawa Reru Mono, Futari no Akuro. Donc apparemment, c'est la saison 3 de Utawa Reru Mono. L'Empire Yamato est maintenant dirigé d'une main de fer, par un usurpateur impitoyable. Il incombe à Aku et à quelques visages familiers de s'unir contre la puissance de l'armée et ainsi récupérer le trône de Yamato. L'anime suivant qui est censé sortir le 3 juillet, il s'agit de Renmei Kugun Kuku Mau Ongakutai Luminous Witch, qu'on peut aussi appeler Idol Witch. C'est beaucoup plus simple, personnellement. Nous suivons l'escadron de musique composé d'idoles. Ces dernières combattent grâce au pouvoir de guérison de la musique. J'ai vu des extraits et ça a l'air vraiment pas mal. L'anime suivant qui est aussi censé sortir le 3 juillet, il s'agit de RWBY, Yusetsu Teikoku. Il s'agit en fait d'un monde où il y a d'horribles monstres qui s'acharnent à tuer et à détruire. Et le seul espoir de l'humanité repose sur les chasseurs et chasseresses. Ça raconte l'histoire en fait de 4 chasseresses qui sont en formation dont le voyage les mèneront bien au-delà de l'enceinte de leur école. Cependant, il semblerait qu'une nouvelle menace soit sur le point de les attaquer. L'anime suivant qui est aussi censé sortir le 3 juillet, il s'agit de Yuzero Deko.
Il s'agit d'une œuvre originale produite par les studios Science Saru. Le synopsis est encore inconnu, mais le thème semble lié à Tom Sawyer et aux fantômes. L'anime suivant qui est censé sortir le 4 juillet, il s'agit de Tensei Kenja no Isekai Life, qui est basé donc sur le roman Tensei Kenja no Isekai Life de Shinko Shoto, qui raconte l'histoire d'un employé d'une entreprise un petit peu louche, qui est invoqué dans un autre monde, en même temps c'est un isekai, donc, alors qu'il était en train de terminer son travail chez lui. Il devient dresseur de monstres, qui est considéré comme difficile pour un aventurier. Cependant, grâce aux quelques slimes qu'il a rencontrés, il a réussi à déchiffrer plusieurs livres de magie, lui permettant d'obtenir un second métier nommé sage. Il va acquérir un immense pouvoir, mais est-ce qu'il en est conscient? Sans s'en rendre compte, il va devenir l'homme le plus puissant du nouveau monde. L'anime suivant qui doit sortir le 5 juillet, il s'agit de Jashin-chan Drop Kick X. Il s'agit de la 3e saison de Jashin-chan Drop Kick. L'histoire de base est centrée sur Yorine, qui est une jeune étudiante excentrique, qui est passionnée par la magie noire et les films d'horreur. Son quotidien était banal, jusqu'à ce qu'elle décide d'invoquer Jashin-chan, une démone mi-fille, mi-serpent. Elles doivent alors vivre ensemble et cohabiter le temps que Yorine trouve un moyen de la renvoyer chez elle. Et il va falloir qu'elle trouve un moyen rapidement parce que le démon veut la tuer pour pouvoir rentrer chez elle par ses propres moyens. L'anime suivant qui est censé sortir le 6 juillet, il s'agit de Isekai Oji-san, qui raconte l'histoire de l'oncle de Takafumi qui est resté dans le coma pendant 17 ans. Et il va se réveiller 17 ans après avoir été renversé par un camion. Quand il va se réveiller, il va déclarer à Takafumi, donc sa nièce, que pendant tout le temps où il était dans le coma, il était dans un autre monde et qu'il a appris à utiliser la magie. L'anime suivant qui est toujours censé sortir le 6 juillet, il s'agit de Shin Tennis no Uji-sama, qui apparemment est la première série animée de la franchise du même nom en 10 ans. Il y avait un animé donc, qui s'appelle Tennis no Oiji-sama, mais de 2001 à 2005. Ça racontait l'histoire d'un jeune prodige de 12 ans qui a gagné 4 tournois aux États-Unis, qui revient au Japon avec sa famille et qui va réintégrer donc une nouvelle école. Son père va l'inscrire dans l'ancien club de tennis dans lequel il était et du coup, ça va pas forcément bien se passer avec les autres joueurs. Le 6 juillet toujours, il y a l'animé Waru Ars Notoria Sun the Animation, qui raconte l'histoire en fait de 5 jeunes femmes qui sont scolarisées dans l'internat ashram où ils étudient notamment la magie. L'anime suivant qui doit sortir le 7 juillet, il s'agit de Chinemo, qui est un messager des enfers et l'un des 12 démons ayant pour mission de transformer le monde des humains en enfer. Cependant, ce petit démon profite de son arrivée sur Terre pour faire pique-assiette chez ses 3 sœurs. Toujours le 7 juillet, il y a l'anime Soredemo Ayumu wa Yosete Kuru, qui raconte l'histoire d'un lycéen qui est secrètement amoureux de son aînée, qui est aussi la présidente du club dans lequel il est. Il a juré de lui déclarer son amour après l'avoir battu dans une partie de shogi. Cependant, vu qu'il est novice, la présidente le bat à plate couture. De son côté, elle essaye de faire en sorte qu'il lui avoue ses sentiments. Même si le jour où il va la battre, ça va pas être tout de suite, elle fait en sorte de perdre, tout simplement, pour qu'il lui dise ses réels sentiments. Toujours le 7 juillet, il y a l'anime Yofukashi no Uta, qui raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui a l'air d'être bon à l'école, et qui fait semblant d'être poli avec ses camarades de classe et qui un jour décide d'en avoir tout simplement marre et qui montre sa réelle personnalité. Il a des petits problèmes pour dormir et quand il n'arrive pas à dormir, il se balade dans la rue en fait tout seul. Au cours d'une de ses promenades, il rencontre une jeune fille qui diagnostique le fait qu'il n'arrive pas à dormir par le fait qu'il n'arrive pas à être libre en fait. C'est comme s'il était un peu enchaîné. Il ne pourra pas dormir tant qu'il ne fait pas en fait ce qu'il a envie durant la journée, tout simplement. La jeune fille va lui proposer de venir chez elle en fait pour partager leur lit.
Au moment où en fait ils sont tous les deux dans le futon de chez elle, il va faire semblant de dormir et elle va lui mordre le cou, genre à la vampire. Le 8 juillet, il y a l'animé Oshino Samidare, qui raconte l'histoire du monde qui est menacé par un gigantesque maillet spatial capable de fendre la Terre en deux. Le courageux chevalier lézard part à la recherche de la princesse et d'un pro-chevalier. Ils sont les seuls capables de s'opposer à la menace. Les choses sont cependant beaucoup moins simples et le jeune homme n'est pas au bout de ses surprises. Le 8 juillet, il y a aussi l'animé Prima Doll qui doit sortir et qui raconte l'histoire de 5 poupées autonomes initialement conçues comme des armes de guerre. Mais vu que le conflit est terminé, qu'ils ne sont plus en guerre, elles doivent désormais travailler dans un café à la mode qui se nomme Kuronekotei. Toujours le 8 juillet, il y a l'animé Shadows House, deuxième saison. Alors, pour ceux qui ont vu la première saison de Shadows House, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais pour les autres, je vous expliquerai dans 2 secondes ce que c'est précisément. Kate et Emilico font front commun et réussissent à déjouer les plans d'Edward et à passer l'exhibition. Les jeunes femmes ne sont pas cependant au bout de leur peine. Mystérieuse ombre à la robe erre dans les couloirs du pavillon des enfants. Qui est-elle et quel est son but? Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, voici le synopsis. L'histoire se déroule dans un manoir où des poupées vivantes passent une grande partie de leur temps à nettoyer la suie émise par leurs maîtres, qui sont des ombres sans visage. C'est dans un étrange environnement que nous suivons le quotidien d'Emilico, une joyeuse poupée qui apprend à servir Kate, sa mystérieuse maîtresse. L'anime suivant qui est censé sortir le 9 juillet, il s'agit de Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin se réveille dans un monde fantastique, ressemblant à un RPG, avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible, Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, Kelvin voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter en niveau, former une équipe et devenir le plus puissant des invocateurs. L'anime suivant qui doit sortir le 10 juillet, il s'agit de Hanabi-chan wa Okuregashi. L'histoire suit le quotidien de personnification de machines de pachinko. L'anime suivant qui doit sortir le 10 juillet, il s'agit de Isekai Yakyoku, qui raconte l'histoire d'un jeune pharmacologue et chercheur japonais qui est mort de surmenage et qui s'est réincarné dans un autre monde similaire à l'Europe médiévale. C'est ainsi qu'il se retrouve dans le corps de Falma des Médicis, un jeune apprenti de 10 ans travaillant pour un célèbre pharmacien de la cour royale. Avec sa réincarnation, il a acquis la capacité inhumaine de pouvoir détecter les maladies, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans une société où les pratiques médicales douteuses sont monnaie courante, le prix des médicaments fixés par la guilde de pharmaciens rendent la bonne médecine inaccessible pour les gens du peuple. Après avoir sauvé l'impératrice, Falma est autorisé à ouvrir une pharmacie dans la capitale. Il décide donc d'éliminer la fraude qui a envahi le monde et de fournir aux roturiers des médicaments vraiment efficaces, développés grâce à la pharmacologie moderne. Ainsi, le garçon pharmacien va tricher en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants, tout en aidant les habitants du monde parallèle. Le 17 juillet, il y a l'animé Love Live Superstar 2, qui apparemment est la saison 2 de l'animé Love Live Superstar. Pour ceux qui n'ont pas vu Love Live Superstar, il s'agit en fait d'une série qui suit l'histoire d'un lycée qui est construit à Tokyo. L'histoire se centre en fait sur un premier groupe de 5 élèves complètement inconnus qui vont faire la rencontre d'un groupe d'idoles. Le 28 juillet, il y a l'animé Bang Dream Morphonication, qui apparemment est basé sur la licence Bang Dream, mais qui est focalisée sur le groupe Mornification. La licence Bang Dream est une série qui est centrée sur le quotidien d'un groupe de musique composé de 5 jeunes lycéennes, qui est basée donc sur l'histoire de Kasumi Toyama, qui s'occupe de la guitare et du chant, de Arisa Ichigaya, qui est au synthé, de Rimi
Ushigome qui est à la basse, de Tae Anazono qui est à la seconde guitare et de Saya Yamabuki qui est à la guitare. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée qu'elle soit aussi longue, mais du coup il y a tellement d'animés qui sortent au mois de juillet que franchement je savais plus où donner de la tête. J'ai dû faire quand même 3 vidéos et celle-ci va être, je pense, la plus longue étant donné que j'ai dû la tourner, j'ai dû faire 2 rushs, donc un rush de 46 minutes 30 et l'autre de 3 minutes, mais franchement c'était hyper long pour moi. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo aura pu vous aider à regarder pourquoi pas soit une suite, soit un nouvel animé. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.